Israël a le droit de se défendre. Mais les intérêts de l'Amérique seront parfois différents. Parfois, nos intérêts vont se recouper et parfois ils seront distincts. Et notre intérêt, je pense vraiment, c'est de ne pas entrer en guerre avec l'Iran, n'est-ce pas? Ce serait une énorme distraction de ressources. Ce serait très coûteux pour nous. Globalement, la plupart des guerres menées depuis 40 ans ont été désastreuses pour les Américains et pour beaucoup de pays adverses. Israël s'allie désormais aux pays du Golfe. Oui, maintenant, pourquoi ferait-il cela alors qu'ils se détestent? Parce qu'ils ont tous les deux un ennemi commun en Iran, n'est-ce pas? Et encore une fois, je ne dis pas que nous devons nous impliquer au Moyen-Orient et déclencher une guerre ici, mais disons, nous reconnaissons que les Israéliens et les États arabes du Golfe n'aiment pas l'Iran, alors laissons les Israéliens et les États arabes du Golfe constituer le contrepoids à l'Iran. L'Amérique n'a pas à surveiller constamment toutes les régions du monde. Nous devrions permettre aux peuples de surveiller leur propre région du monde. Et d'une part, nous économiserions beaucoup d'argent. Deuxièmement, nous économiserions aussi beaucoup d'attention. Mais malheureusement, je pense que Harris, elle a ce truc bizarre où je crois qu'elle aime un peu la guerre. Peut-être qu'elle se sent forte à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont en fait suivi, même s'ils disent vouloir minimiser les pertes civiles palestiniennes, ils ont choisi la voie qui maximise ces pertes. Ils disent qu'ils sont pro-Israël. Ils ont suivi la voie qui a prolongé la guerre aussi longtemps que possible, ce qui est mauvais pour Israël, et ils semblent nous entraîner comme des somnambules vers une guerre avec l'Iran. C'est comme le pire des mondes possibles. Je trouve ça intéressant, Tim, de réfléchir aux motivations ici, parce qu'il y a 2 ans, j'aurais dit que tout était financier, non? Dick Cheney, tu sais, il s'enrichit grâce à ces guerres. Les donateurs de Kamala Harris s'enrichissent grâce à ces guerres, et c'est à peu près la seule raison pour laquelle ils les soutiennent. Eisenhower avait mis en garde contre cela. Le complexe militaro-industriel a sa propre dynamique auto-entretenue. Mais je pense qu'il y a une deuxième chose que j'ai remarquée. Beaucoup de mes collègues du Sénat ne sont pas d'accord avec moi sur la politique étrangère. Il y a comme ce phénomène psychologique d'après la Seconde Guerre mondiale. Tu sais, tu as parlé de libéralisme de la guerre froide, où, tu sais, ces gens se souviennent de l'époque où l'Amérique pouvait tout faire, non? On était comme les agents de la paix dans certains cas, dans d'autres non, mais on pouvait simplement réparer le monde uniquement par la volonté américaine. Et ils ont grandi dans ce monde-là et ils ont du mal psychologiquement à s'adapter à un monde où la Chine est devenue plus puissante en partie à cause de leur politique. La Russie est devenue plus puissante en partie à cause de leur politique. Et nous ne pouvons plus tout dicter. Nous ne pouvons plus dire à tout le monde comment se comporter. Parce que parfois, quand on essaye de dire à un autre pays quoi faire, ils répondent ceci, n'est-ce pas? Et c'est vraiment, vraiment difficile pour ces gens-là de se réveiller à la réalité